Du suspense, de l'émotion, de la musique, et quelle musique servie par deux pianistes de très grand talent samedi 5 septembre à la Salle Garnier. C'était la finale des Monte Carlo Piano Masters qui a opposé le pianiste italien Alberto Nosé, 35 ans, finaliste ici il y a quelques années, au pianiste grec Vassilis Varvaresos, 32 ans. À leur programme, le 13e nocturne de Chopin, pièce imposée aux deux finalistes, puis un concerto de leur choix, le 2e de Rachmaninov pour Alberto Nosé et le 1er de Tchaïkovski pour Vassilis Varvaresos. La soirée était présentée par un duo, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dirigé par Laurent Petit-Girard, et le jury réunissait autour de Jean-Marie Fournier, le fondateur des Monte Carlo Piano Masters, 3 pianistes, Momo Kodama, Abdelrahman El-Bacha, Li Yang, René Croisi, ancien directeur de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l'écrivain journaliste Olivier Benamy et un Candide, le chef qui détient le plus d'étoiles au monde au guide Michelin, Joël Robuchon. Le nom, c'est Alberto Nosé. Alberto Nosé, le concurrent italien qui revenait pour la deuxième fois. Alberto Nosé, le retour était bon. Bravo Alberto. Vainqueur des Monte Carlo Piano Masters 2015, Alberto Nosé a reçu des mains de M. Lysimachio, représentant le prince souverain, un chèque de 30 000 €, prix Prince Régnier III, et de nombreux engagements pour de prochains concerts, notamment à Paris, Monaco, Rio, Shanghai. C'est toujours inattendu de gagner un prix. Un prix, c'est important. On n'est jamais sûr de gagner jusqu'à la fin. Il faut toujours lutter jusqu'à la dernière note. C'est une grande joie pour moi d'être revenu et finalement de gagner. È una rivincita un po' per me interiore, anche perché ho sempre visto questo concorso come il concorso. C'est une revanche intérieure pour moi parce que j'ai toujours considéré ce concours comme le concours des concours, celui qui couronne un travail ardu de plusieurs années, et c'est bien de couronner ce travail par une victoire dans ce concours. Je pense qu'au final, c'est la musique qui est gagnante, et aussi la manière de transmettre l'émotion, de la manière la plus directe et la plus naturelle. C'est ce qui fait la différence. À un moment donné, excusez-moi de la comparaison, elle est peut-être pas bonne, mais j'ai fait une comparaison avec du vin. Vous savez, un vin, il y avait une puissance, et puis il y avait toute cette délicatesse, toute cette finesse, comme dans un vin, comme un grand cru de Bordeaux par exemple, et on retrouvait exactement la même chose dans le vin. Alors, c'est peut-être pas une bonne comparaison à côté de ces artistes, mais c'est vrai, j'ai eu cette même émotion que quand je déguste un grand vin. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ça les lance maintenant dans leur carrière parce qu'il y a plus de 20 concerts qui sont offerts et celui qui a eu il y a 3 ans Culti-Chef fait une carrière formidable. Donc c'est vraiment un tremplin et je crois que c'est bien pour que Monaco m'aide pour faire dénicher ses talents. Parce qu'ils ont du talent, mais il faut aussi les faire voir.